Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons ces célébrations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par la famille Chauffour. En action de grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir pour elle. Elle confie à la protection divine ses enfants ainsi que leur intégration sociale. Papa Alain Kenyé demande ces messes pour rendre grâce au Seigneur pour la guérison de papa Foto Roger et lui confier la délivrance de tous les enfants Foto et le repos de l'âme de maman Foto Nicole. Nous prions pour la délivrance spirituelle de Yves Daniel, de l'esclavage spirituel dans lequel il est plongé, le lavage du cerveau des gourous des sectes. Que le Seigneur, par la force de l'Esprit Saint, le tire de ce gouffre. Nous prions aussi avec Marie-Thérèse qui rend grâce au Seigneur et confie au Seigneur son entreprise. Nous prions pour le repos de l'âme de Welaji Eric, que le Seigneur lui accorde la paix éternelle. Nous prions pour chacun de vous, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur réponde à l'appel, au cri de chacun. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Esdras, au chapitre 6, versets 7 à 8, 12, puis 14 à 20. En ces jours-là, le roi de Perse, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l'ouest d'Euphrate: Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu.
Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens-là seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuaient avec succès les travaux de construction encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ildo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des rapatriés célébraient dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et en sacrifice pour les péchés de tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon les classes et les Lévites selon les groupes pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus vient construire une nouvelle famille. La famille des enfants de Dieu. Et cette famille a pour caractéristique mettre en pratique la parole de Dieu. Pour entrer dans cette famille, il faut accepter d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et une fois que tu as écouté et que tu as mis en pratique la parole de Dieu, tu deviens le frère, tu deviens la mère de Jésus, tu deviens la sœur de Jésus. Et c'est pourquoi l'Église est la grande famille des enfants de Dieu sur la terre. Parce que c'est la famille de ceux-là qui écoutent chaque jour la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Ce n'est pas un lien de sang. Cette famille-là n'est pas basée sur un lien de sang. Mais c'est sur un lien spirituel. Un lien spirituel. Quand tu acceptes d'être chrétien, tu entres dans une nouvelle famille. Cette famille-là est fondée sur un lien spirituel qui est le Christ lui-même. N'est-ce pas? Qui est le Christ lui-même. Et tu entres dans cette famille, bien sûr, en mettant en pratique la parole de Dieu, mais l'engagement que tu prends pour mettre en pratique la parole de Dieu, qui est une marque, un point de départ, c'est le baptême. C'est le baptême, ce n'est pas le baptême que tu t'engages à dire non à Satan. Autrement, dis non à ce qui n'est pas parole de Dieu. Et dis oui à Dieu. C'est-à-dire, je m'engage à partir d'aujourd'hui à mettre en pratique la parole de Dieu. De sorte que, chers frères et sœurs en Christ, nous devons tous nous baptiser pour entrer dans cette nouvelle famille des enfants de Dieu. Et parce que le baptême, mieux qu'un rite, qu'un simple rite, est beaucoup plus un engagement. Donc, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux-là qui écoutent ma parole, qui sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, chaque jour, chers frères et sœurs en Christ, mettons en pratique la parole de Dieu pour demeurer toujours chrétien. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être sauvé. Hein. Encore faut-il mettre en pratique la parole de Dieu chaque jour. Si tu es baptisé, après un temps, tu te retournes contre Dieu. Hein? Tu penses que tu vas aller au ciel. Non, quand tu es baptisé, il faut rester fidèle à ton baptême. Quand tu es baptisé, tu dois vivre les engagements de ton baptême chaque jour pour demeurer enfant de Dieu, pour être frère, sœur de Jésus, mère de Jésus, papa de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont frères de Jésus, ont leur maison, non? Ont leur maison. Leur maison s'appelle comment? Église. Église. Comme dans chaque famille, il y a la maison familiale. Chez nous-mêmes, chez les Bamileke, on parle de la case familiale. On construit une case au milieu de la concession et c'est là où on se retrouve pour les réunions. Nous, les enfants de Dieu, la famille de Dieu a aussi sa case familiale, n'est-ce pas? Qui est église avec petit E. Il y a église avec grand E, qui est la famille des enfants de Dieu, et église avec petit E, qui est la maison, le bâtiment, où les enfants de Dieu se rencontrent pour leur réunion familiale. Comme ce matin, vous êtes venus à la réunion familiale des enfants de Dieu, et Dieu vous parle. Et Dieu vous parle pour vous nourrir de sa parole, pour vous nourrir de son corps et de son sang. Celui qui manque la réunion familiale n'est pas un vrai enfant de la famille. Parce qu'on va parler des choses de la famille, il ne sera pas là. Donc venez toujours à la réunion familiale. Et la case familiale est construite par tous les enfants de la famille. Vrai ou faux? Vrai. Mettons donc ensemble nos forces pour couvrir notre sol des carreaux. Chacun doit apporter sa contribution pour que la case familiale soit un lieu beau, soit une maison belle où nous pouvons nous réunir, avoir le goût de rester ensemble, écouter la parole de Dieu, célébrer Dieu. Vous voyez, dans la première lecture que nous avons écoutée, c'est le roi Darius qui donne l'ordre de construire la maison de Dieu. Construisez la maison de Dieu. Donc c'est une bonne chose de construire la maison de Dieu. La maison de Dieu
est le signe de la présence de Dieu. La maison de Dieu est le signe de la présence de Dieu. On doit construire quelque chose qui est à la hauteur de Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi les églises sont toujours conçues en hauteur? Parce que c'est pour symboliser la grandeur de Dieu. On met beaucoup de moyens pour construire l'église parce que l'église doit refléter ce qui est Dieu. On ne met pas Dieu dans les petites cases d'un mètre carré. Comme certaines personnes trompent les gens en disant que c'est la maison de Dieu. C'est une maison où toi-même tu ne peux même pas entrer. Dieu là est tellement petit comme la chic. Et on lui construit une petite boîte de sardines comme ça. Donc si nous parlons de Dieu, donnons la valeur à Dieu. Louons Dieu, adorons Dieu. Et la qualité de la maison de Dieu reflète aussi, traduit aussi notre foi, la qualité de ce que nous réservons à Dieu. Oui, c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël venait pour offrir des sacrifices. On a dit 100 taureaux. 100 taureaux. Vous savez comment sont les taureaux? C'est la richesse. On vient offrir à Dieu pour dire, Seigneur, tout vient de toi et nous te redonnons encore ce que ta main nous a donné. L'église est dans le lieu de l'adoration de Dieu. L'église est le lieu de sacrifice où on offre le sacrifice à Dieu. Et le sacrifice parfait que Jésus nous a donné, c'est son corps et son sang qu'il a versé pour nous sur l'autel. Et c'est pourquoi l'autel est le lieu le plus digne, le plus important de l'église. Quand nous entrons à l'église, nous devons nous tourner vers l'autel pour vivre le sacrifice d'action de grâce qui est notre manière d'adorer le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Weladi Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, ceux qui ont demandé cette messe particulièrement. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Com et Damien, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je voudrais canter mémoire d'amour pour toi. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rappelons la réunion de l'EPAP ce soir à 17h très précise pour nous permettre de rendre visite à quelques familles après la réunion. Et nous annonçons aussi, nous rappelons aussi aux apôtres de la miséricorde divine et à la CB Sainte Faustine que leur neuvaine commence aujourd'hui. Tous vous êtes priés aussi de vous joindre à ces deux structures. C'était hier. Voilà, c'était hier et ça continue aujourd'hui. Bon, bonne journée à vous tous. Seigneur, tu entends les cris de ma plainte, tu inclines vers moi ton oreille. Toute ma vie je t'invoquerai, je te rends.